Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, je vais te partager mon expérience puisque j'ai participé il y a quelques semaines au séminaire Unleash the Power de Tony Robbins à Birmingham. Et vous avez été nombreux sur Instagram à me poser des questions, à me demander comment ça s'est passé. Et je me suis dit que ça pouvait être très cool de te faire un retour ici dans tes oreilles puisque franchement... aucun regret, aucun regret, ça a été une expérience de malade mentale et vraiment j'ai envie de partager ça autour de moi et ça me permettra aussi d'avoir un souvenir de cet épisode de ma vie. En tout cas, aujourd'hui j'ai prévu vraiment de te parler de tout. Je vais te parler de la logistique, du prix, de comment ça s'est passé sur le programme de 4 jours, ce que je retiens de ça, sur comment je vais utiliser tout ce que j'ai vu lors de ce séminaire pour la suite et je vais aussi te parler des techniques de vente qui ont été utilisées parce que je me dis que ça peut être intéressant pour toi, pour ton business et pour ce que tu as envie de construire de manière un petit peu globale. Et on va commencer tout de suite par ce qui est logistique et prix. Alors comme je te l'ai dit au tout début, le séminaire a eu lieu cette année, alors un peu partout en Europe, je crois qu'il a fait plusieurs dates. En tout cas, moi je suis allée à Birmingham, proche de Londres, pour participer du 20 juillet au 23 juillet, donc 2023. L'avantage de Birmingham, c'est que vraiment depuis Paris, c'est très accessible, moins d'1 heure d'avion, on arrive en direct à Birmingham et ça avait lieu dans le parc des expositions, je crois, qui est vraiment à 5 minutes en voiture de l'aéroport, donc franchement super accessible, très très sympa. Et nous avions pris, nous, un Airbnb qui était vraiment à 10 minutes en voiture, donc super pratique. Il y a pas mal d'hôtels tout autour du parc des expositions, mais par contre, c'est des hôtels qui sont très très chers. Et forcément, comme ça rassemble plus de 10 000 personnes, ça coûte extrêmement cher et c'est très vite plein aussi. Donc si je peux te conseiller déjà une chose, c'est que si tu décides d'aller à un séminaire de Tony Robbins, comme il y a beaucoup de monde dans le coin ce jour-là, prends ton logement vraiment à l'avance et ça coûte moins cher si tu y vas à plusieurs, bien entendu. Donc nous on était 4, j'ai pris mon ticket avec un de mes amis, donc on avait eu un prix réduit. Donc si je te parle du prix, il y en a un peu pour tous les goûts, toutes les sauces, puisque il y a 5 ou 6 tranches de prix je crois. Après il y a différentes choses qui sont comprises dedans. Pour les plus chers je crois que le ticket va jusque 80 000 € et les moins chers c'est un peu moins de 1 000 € si je me trompe pas. Ça dépend aussi de où tu veux être placé dans la salle puisque ça fonctionne comme un concert. Tu prends une place et tu as des catégories qui sont bien réparties dans la salle. Nous étions en catégorie VIP, donc c'est un peu le truc du milieu, hein. C'est ni le plus bas, ni le plus haut. Voilà, c'était très bien, ça comprenait la marche sur le feu que je voulais absolument faire. Et j'ai payé 1 000 € le ticket. On a pris nos billets, je crois, en fin d'année dernière, donc décembre 2022. Et on avait pris un ticket en duo, donc je pense que ça a été aussi un petit peu moins cher. Donc 1 000 € pour moi. Quand vous êtes dans la salle, il y a des écrans partout, peu importe où vous êtes, vous allez voir la tête de Tony Robbins sur les écrans, c'est super bien organisé. Franchement, ça a été assez fluide, sauf le premier jour pour récupérer le ticket. Ça a été un bordel monstre, je pense qu'ils n'avaient pas compris comment faire une file d'attente correcte, mais en dehors de ça, ça a été vraiment assez fluide. On n'a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de bousculade ou quoi que ce soit. Franchement, c'était nickel chrome. Donc en dehors du prix du billet, il faut penser à prendre le logement, le déplacement et tous les jours vous allez utiliser aussi les Uber pour pouvoir vous déplacer à moins que vous ayez loué une voiture sur place. En tout cas nous c'était Uber qui peut devenir un peu une galère parce que quand tout le monde repart en même temps, avoir un Uber qui accepte votre course, ça peut prendre quelques minutes. Donc n'hésitez pas à anticiper un petit peu vos départs pour être sûr de ne pas être dans une galère comme nous on s'est retrouvés le premier soir. Erreur de débutant, on n'a pas fait la même pour les autres jours.
Un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que sur place, alors il y a des stands auxquels vous pouvez prendre à manger, mais en réalité, Tony Robbins ne vous laisse pas de pause pour manger. Donc soit vous prenez sur un temps de conférence pour aller chercher de quoi vous restaurer, soit vous venez comme nous on a fait avec des choses à grignoter. Clairement, les journées sont très 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 intenses. On n'a pas forcément ressenti tout le temps la faim, mais quand celle-ci vient, il vaut mieux avoir quelque chose à avoir à grignoter sous la main. Donc pensez un petit peu à ça, c'est pas du tout indiqué avant de démarrer le séminaire, donc je préfère vous donner l'astuce tout de suite. Concernant le programme des 4 jours, est-ce qu'on voit Tony Robbins les 4 jours? Eh bien non, pas du tout, on l'a vu toute la première journée, on l'a vu presque toute la 3e journée, mais la 2e journée et la 4e journée, nous ne le voyons pas, ce sont d'autres intervenants qui sont là, ou alors on voit Tony Robbins sur écran parce que c'est des enregistrements de précédentes éditions du séminaire. Comme c'est des sujets qu'il refait à chaque fois, je pense qu'ils ont optimisé le coût de sa présence en diffusant des choses qui se sont déjà passées dans des précédents séminaires. Moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé, je comprends totalement puisque je suis moi-même dans cet esprit-là d'optimiser le temps, donc je comprends totalement et 2 jours sur 4, j'ai trouvé ça quand même très cool et quand il est là, il est vraiment là, il reste là longtemps, on a beaucoup de choses à pratiquer et il nous fait pratiquer les choses les plus impactantes, en tout cas moi j'ai trouvé, donc ça ne m'a pas dérangé qu'il ne soit pas là tous les jours, je n'ai pas eu d'autres sons de cloche, tout simplement parce que nous on savait qu'il ne serait pas là les 4 jours, on avait un ami qui avait déjà participé, donc on était prévenus, donc c'était totalement ok. Et dans les autres intervenants, il y en a eu 3 principaux, en tout cas dont je me souvienne. Il y a eu Joseph McClendon, il y a eu Dean Graziosi et Scott Harris. 3 personnes vraiment très très cool. Mon préféré a été Joseph, sans aucun doute. C'est un vrai showman, il nous a transmis énormément, il a de la poigne tout en étant extrêmement drôle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré sur scène. Dean Graziosi, on l'a vu très peu le dernier jour, mais il a le mérite vraiment d'avoir apporté quelque chose qui était assez percutant et assez pertinent. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé aussi sa prestation. Et par contre Scott Harris, j'ai été un petit peu plus mitigée puisque j'ai trouvé que le personnage voulait un peu trop s'approprier les gestes de Tony Robbins et j'avais l'impression d'avoir une pâle copie en fait de Tony Robbins en face de moi. C'était pas assez naturel à mes yeux. Même si je suis sûre qu'il est très bon, vu qu'il travaille aux côtés de Tony Robbins depuis des années et des années, mais c'est vrai que pour moi c'était un peu du copier-coller, il essayait de reprendre certaines gestuelles, certaines mimiques, certaines manières de parler, donc moi ça m'a un petit peu plus gênée. Mais de manière très globale, j'ai vraiment adoré les 4 jours, ça a été super intense, beaucoup d'exercices, beaucoup d'échanges avec les autres autour de nous une fois qu'on avait terminé les exercices. On a eu aussi des méditations qui étaient très fortes, très puissantes et on a fait la marche sur le feu, la fameuse marche sur le feu. Ça a été incroyable, ça intervient le premier jour, donc à la fin de la journée. Et c'est une expérience qui est vraiment hors du commun. De toute manière, je pense que c'est le mot qui résume le mieux le séminaire de manière globale, c'est hors norme. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je ne m'étais pas du tout conditionnée pour telle ou telle attente puisque je voulais vraiment me laisser guider, me laisser porter et voir ce que j'allais prendre en pleine face et clairement ça a été une énergie incroyable, c'était beaucoup dans la performance, c'était beaucoup dans le côté physiologique de nos émotions, de ce qu'on ressent, de comment on peut aller puiser en nous nos plus grosses forces, comment on peut aller dégommer ce qui nous tire le plus en arrière. Ça a été méga puissant et cette marche sur le feu a été la preuve un petit peu de tout ça. C'était vraiment la cerise sur le gâteau à mes yeux parce que on a quand même marché quelques mètres sur des braises et personnellement j'ai pas du tout senti la chaleur, aussi incroyable que ça puisse paraître, mais en fait on travaille tellement sur le côté se conditionner, rester focus, avoir vraiment dans notre ligne de mire ce qu'on a envie d'atteindre, comment on se sent, quelle force on a en nous. On est tellement conditionné pendant plusieurs minutes avant de faire cette marche et il y a une ambiance tellement incroyable dans le public et dans les personnes qui participent à cette marche parce que tout le monde ne le fait pas, mais c'est
incroyable, vraiment, c'est une sensation, alors comme certains diraient, ça peut ressembler un peu à une secte. Oui, d'un œil extérieur, je peux comprendre que ça fasse cette sensation, mais clairement, moi j'ai plus pris ça comme une osmose collective très intense plutôt que autre chose, quelque chose de totalement barré clairement, même si ça peut paraître un peu barré de marcher sur le feu. En tout cas, voilà, ça a été une expérience incroyable. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette marche, d'avoir participé à ce séminaire, et je fais la transition dès maintenant sur ce que je retiens. Alors, ce séminaire, tout ce qui est abordé, c'est des notions de coaching qui sont assez classiques, j'ai envie de dire, ou en tout cas moi que je n'ai pas découvertes, mais c'est toujours intéressant de voir ces sujets abordés à travers l'œil de la personne qui va vous en parler. Et moi j'étais vraiment impatiente de voir comment Tony Robbins traitait les sujets, comment c'était apporté. Donc dans le fond, j'ai pas appris de nouvelles choses en termes de technique, en termes de manière de réfléchir, en termes de comment nous on fonctionne. Par contre, sa vision à lui, l'impact sur comment il apporte les choses, j'ai été totalement bluffée. Ça m'a vraiment percutée, et plus peut-être en tant qu'apprenante plutôt que personne qui travaille sur soi, tout simplement parce que moi je me fais coacher depuis un certain temps maintenant, j'ai beaucoup travaillé sur moi ces dernières années. Donc je pense que j'ai réussi à débloquer beaucoup de choses sur ma vie de manière globale, sur mes croyances, sur mes peurs et sur les freins que je pouvais avoir auparavant. J'en ai, c'est sûr, mais je suis dans une phase de ma vie à l'heure actuelle où je me sens extrêmement bien dans tous mes domaines de vie, tout se déroule comme je le souhaite, et ça fait que du coup, j'avais moins de blocages quand j'ai participé au séminaire, donc forcément j'en ai trouvé quand même sur lesquels travailler, mais la transformation a, à mon sens, peut-être été un peu moins puissante que pour certaines autres personnes autour de moi. Donc moi j'ai vraiment participé à ce séminaire en tant qu'apprenante. Voilà, c'était vraiment une posture d'apprenante, j'ai pris beaucoup de notes, ça m'a beaucoup inspirée, et clairement, ça m'a beaucoup inspirée. C'est, je pense, le truc qui ressort le plus, parce que je me suis vraiment imprégnée de la manière de faire de Tony Robbins qui, moi, m'a beaucoup parlé. Tony Robbins a une énergie qui est très yang, il est beaucoup dans la force, dans la puissance, c'est en tout cas ce qu'il nous transmet, et moi je fonctionne énormément aussi comme ça. D'ailleurs c'est quelque chose que j'essaye de contrebalancer pour aller chercher mon yin aussi, avoir un peu plus d'énergie féminine en moi, mais comme moi je suis à fond dans cette énergie masculine dite yang, j'étais à fond quoi, c'était assez incroyable. Il y avait beaucoup de musique très forte, très puissante, il nous faisait lever régulièrement pour qu'on puisse se remettre en énergie, et heureusement parce que la première journée on a fait du 11h minuit non-stop, et clairement sans que tu fasses appel à la physiologie de ton corps, tu ne peux pas tenir parce que la fatigue est très intense, mais là clairement pendant 4 jours ça a été des journées aussi intenses les unes que les autres, et je n'ai que très rarement ressenti un petit coup de pompe parce que à chaque fois il nous faisait monter en énergie très rapidement avec une musique, sauter, hurler des choses, et ça aide vraiment en fait au conditionnement positif pour se montrer qu'on est capable, qu'on peut repousser nos limites, que ce soit des limites mentales, que ce soit des limites niveau fatigue, on est capable de ça, et ça a été pour moi un vrai coup de boost en termes de motivation. Ça m'a permis vraiment d'intensifier le fonctionnement que j'ai moi déjà d'habitude, et de trouver une force encore plus décuplée, si je puis dire, pour avancer, pour mener à bien mes projets, pour aller chercher mes objectifs. Et moi je l'ai plus pris comme ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a vraiment touchée dans ma puissance, clairement, et dans ma posture de coach. Donc c'est les deux choses qui pour moi ont été les plus représentatives sur ces 4 jours. Et pour l'après, du coup, comment ça va se passer? Moi, déjà, j'ai relu toutes mes notes, donc j'ai profité de l'avion en retour pour relire toutes mes notes, pour reposer certaines choses que j'avais notées et griffonnées dans un coin très rapidement, voilà, pour approfondir un petit peu tout ça. Donc j'ai relu mes notes, je n'ai pas encore eu le temps de prendre un vrai temps justement pour poser toutes les actions que j'ai envie de mener suite à certaines prises de conscience quand même pendant ce séminaire. Donc je vais poser des actions, je vais mettre des dates en face pour continuer à faire avancer. J'ai déjà commencé à appliquer quand même certaines choses, parce que si tu le sais, la semaine passée j'ai
créé et animé un challenge en ligne avec plus de 150 participants et ça m'a vraiment aidé en fait dans ma posture pendant ce challenge et je me suis sentie très à l'aise et je pense que ça c'est pas pour rien vu que ce séminaire a eu lieu 2 semaines juste avant. Donc je vais continuer à mener des actions dans le sens de ce que j'ai compris et ce que j'ai intégré pendant ce séminaire. Et j'ai aussi prévu de m'engager auprès de certaines personnes pour me booster, faire en sorte que ça puisse agir aussi sur la durée. Et je vais aussi m'engager envers moi-même. Je suis partisane d'écrire des lettres du futur régulièrement. Je le fais au moins une fois par an et je m'envoie des lettres, je m'écris et je m'envoie des lettres sur l'année suivante. Et j'ai l'intention de faire la même chose cette année et en m'inspirant de tout ce que j'ai pu puiser lors de ce séminaire aussi. Et forcément, l'objectif suite à ça, c'est pas juste de marquer des choses sur un papier, mais aussi de passer à l'action. Donc je vais continuer à mettre tout ça en pratique. J'ai bien l'intention de m'en servir sur mon prochain projet perso qui est de partir du coup 1 mois en Amérique du Sud sur le mois d'août et septembre parce que je vais aller repousser certaines de mes limites. Je vais aller faire des treks en montagne, quelque chose que je n'ai jamais fait. Des treks de plusieurs jours sans réseau, sans prendre de douche, sans toilette, etc. J'avais déjà fait des treks dans la pampa du Myanmar, mais cette fois-ci je vais aller en Amérique latine et en montagne j'ai jamais fait pour le coup. Donc ça va me permettre aussi de repousser certaines de mes limites là-dessus et j'ai aussi prévu de régulièrement faire un peu un check-up de comment je me sens, ce que ça a pu m'apporter, refaire certains exercices aussi, que ce soit des exercices physiologiques ou que ce soit des exercices plus tournés mental. Je pense que c'est pour moi les 5 choses qui sont les plus indispensables à faire quand vous participez à une formation, à un challenge ou à autre chose, un séminaire en ligne ou en présentiel. Pour moi, c'est un indispensable de reprendre tout ce qui a été pris en note, de fixer des actions avec des dates en face, de s'engager auprès de soi et aussi auprès d'autres personnes, d'ensuite passer à l'action et ensuite de revenir régulièrement sur ce qu'on a fait, sur comment on a progressé et comment on fait pour ajuster tout ça. Donc j'en profite pour te glisser un petit plan de bataille si jamais tu as besoin de motivation suite à une participation à un événement de ce genre. Et dernière chose que je voulais aborder avec toi, parce que c'est aussi une question qui m'a été posée, quelles ont été les techniques de vente utilisées lors de ce séminaire? Eh bien, il y en a eu quelques-unes quand même, beaucoup, j'ai envie de dire aussi, mais c'était assez fluide et comme moi personnellement ça me permettait d'aller faire mes pauses pipi, ça ne m'a pas dérangée parce que justement je profitais de ces moments de témoignage pour faire une pause, pour décrocher un petit peu et pour me ressourcer aussi par moi-même parce qu'on est en permanence avec 10 000 personnes autour de soi. Donc ça fait monter notre énergie, mais moi personnellement je sais aussi que ça fait baisser ma jauge d'énergie et de sociabilité aussi. Donc c'est aussi les moments pour couper un petit peu. Donc moi ça m'a pas gênée, mais régulièrement il y a des témoignages de personnes célèbres avec des parcours de folie qui viennent, alors pas sur scène, mais à travers des vidéos. Donc il y a ça comme première technique de vente. Ensuite il y a des interludes vraiment qui sont faites spécialisées pour présenter les différents programmes. Il faut savoir qu'en dehors d'Unleash the Power, il y a 4, 5 peut-être programmes autres qui peuvent être intéressants. Donc il y en a qui sont tournés très vie en général, d'autres qui sont tournés business, d'autres qui sont tournés un peu plus finance, etc. Donc il y a vraiment de quoi faire. Donc on nous présente tout ça, on nous dit aussi que tout est possible d'acheter sur place avec des facilités de paiement et il faut même des bundles de certains programmes, donc ça vous coûte forcément moins cher. En ressenti au niveau des prix de ce qui est proposé pour des accès tout à fait classiques comme moi j'ai pu faire là pour ce séminaire là, je trouve que les prix sont tout à fait raisonnables parce que c'est Tony Robbins, que ses programmes tiennent la route et là il me l'a prouvé avec ce séminaire de 4 jours et clairement il s'entoure des meilleurs, il forme les meilleurs et j'ai aucun doute qu'il y a une énorme valeur derrière ces investissements là, donc les prix ne m'ont pas du tout paru déconnants par rapport à ce qui se fait sur le marché de manière un peu globale et j'ai personnellement prévu de participer au séminaire qui est un peu plus long et je sais plus quel est son nom mais si c'est Day to Destiny ou quelque chose comme ça qui a lieu à Miami et j'ai bien l'intention de faire ça
pas en 2024, mais je pense en 2025. Voilà, c'est mon prochain objectif parce que j'ai bien envie de participer à un nouveau séminaire de Tony Robbins. On m'a proposé de refaire ce séminaire l'année prochaine. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt maintenant tout de suite de faire ce séminaire tous les ans, mais par contre, je ne me ferme pas la porte d'y retourner un jour. En tout cas, j'ai envie de faire celui qui est un peu plus long, donc c'est que ça m'a plu. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais te partager par rapport à ce séminaire de Tony Robbins. Je pensais pas que l'épisode durerait si longtemps, mais c'est ok. J'espère que tu as pu avoir des informations. Si jamais tu souhaites en discuter en direct, tu peux venir me voir sur Instagram et je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions. Et je te souhaite une très belle journée, matinée, après-midi, soirée, peu importe le moment où tu m'écoutes. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!